Bonjour, bien-aimés le Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur notre chaîne pour faire une introduction sur l'émission qui portera son nom sur le choix du conjoint. Ouais. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Encore bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là, nous saluons d'abord les frères du côté du Bénin, du Niger, du Sénégal, partout dans le monde entier où nous avons des frères. Nous, en particulier les jeunes, parce que nous croyons que cette émission vous fera du bien, parce qu'elle parle particulièrement du choix du conjoint et nous sommes d'avis que vous allez trouver votre part à l'intérieur. Nous avons ici le frère Jean-Baptiste que nous allons recevoir. Bonjour frère Jean-Baptiste. Bonjour frère Junior. Comment allez-vous? Ah, j'ai béni le Seigneur. Bien, comme vous le savez, nous sommes là pour débattre sur le thème, le choix du conjoint. C'est un choix qui est très populaire et que nous savons qu'à base de ce thème, nombreuses choses sont faites dans le monde. Les gens commettent des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à bien choisir le conjoint. C'est pour ça que nous sommes là pour débattre sur ce thème. Mais il a parlé du frère Jean-Baptiste. C'est lui de me dire non, lui c'est un haut-parleur de Dieu, il parle trop. Des fois il faut me présenter, hein? Ok, on y va, je suis là. Nous avons le frère Jean-Baptiste qui est docteur de la parole de Dieu. Enseignant de la parole. C'est docteur parce que c'est pharisien. En fait, je le suis mais doucement. Enseignant de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il enseigne la parole de Dieu dans les profondeurs. Amen. Ouais. Bon, pour débuter, nous allons d'abord prendre cette première question, à savoir, c'est quoi le choix du conjoint? Merci beaucoup, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis vraiment content et vraiment ravi d'aborder ce sujet avec nous, parce que ça a été une vision que nous avions rêvé depuis fort longtemps d'en parler, et c'était un peu difficile pour nous parce que nous voulons que chacun puisse poser sa base afin de profiter des exemples et de la situation que chacun de nous traverse pour que cela soit un point d'enseignement. Et comme vous le savez, la Bible dit sois un bon modèle dans ton enseignement. C'est-à-dire que dans l'enseignement que nous donnons, nous devons apprendre à être un bon modèle. Et ce modèle devait être pour tout le corps du Christ un point d'édification. Bien, donc le choix du conjoint. C'est quoi le choix du conjoint? Bon, vous savez, quand je dis à quelqu'un, faites un choix, qu'est-ce qu'un choix? Le choix, c'est de prendre en particulier une préférence entre deux ou plusieurs choses. Ok, voilà. C'est-à-dire, le mot préférence fait recours à l'expression ou bien le verbe préféré. Ça veut dire que quand nous parlons du choix de conjoint, ça revient à vérifier dans plusieurs choses et à déduire. C'est-à-dire que à prendre ce qu'on désire, n'est-ce pas? Ok, voilà. Donc, quand on va prendre ceci, ce sac et cette Bible, il va dire à quelqu'un, choisis un. La personne sait ce qui est l'avantage. À votre avis, si je donne ceci et ceci à un humain, il va prendre quoi? Il va prendre le sac. Pourquoi? Il peut avoir l'intention que dans ce sac, il y a de l'argent dedans. Il peut avoir l'intention que dans ce sac, il y a de la nourriture dedans. Mais il voit ceci comme un simple papier. Oh, je vais juste lire ça. Oh, la Bible, on connaît ça. Bon, voilà. Mais tout ce qui est dans le sac, on ne connaît pas. C'est en quelque sorte comme ça le choix d'un conjoint. Bien aimé, le choix d'un conjoint, c'est l'étape où vous êtes appelé à vérifier ce qui vous refait, ce qui fait partie de votre vie. Vous devez observer. En fait, c'est d'abord un temps d'observation. Le choix d'un conjoint, c'est un moment d'observer et de vérifier ce que vous trouvez normal dans des multitudes de choses. Je n'ai pas encore parlé d'un homme ou bien parlé d'une femme. Non, non. Parce que nous pensons que quand on dit choix de conjoint, il faut aller choisir une femme et la marier, aller choisir un homme et la marier. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, je ne vais pas encore lire la Bible, parce que là où nous sommes, il faut que je nous introduise bien, afin que nous puissions comprendre ce que cela est et en quoi c'est intéressant pour notre vie. Parlons du choix. Il y a un monsieur qui est dans la Bible et qu'on appelle Lot. Dieu dit, et la Bible a dit dans le livre de Genèse que Dieu dit Abraham dit à Lot, Lot, tu sais ce que tu vas faire? Comme tes bergers, mes bergers là, ils sont tout le temps en train de se quereller. Toi, choisis là où tu trouves bon. Oui, et si tu choisis là où tu trouves bon et pas, moi, je vais prendre le côté opposé. Alors qu'est-ce que Lot a fait? Vous savez, la question sur le choix peut vous créer beaucoup de dégâts. Ça peut réduire toute votre vie si vous ne prenez pas conscience. Bon, il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Lorsqu'on vous demande de faire le choix,
Le choix, c'est en quelque sorte, on vous soumet à l'épreuve. On vous dit, bon, on met ce qui est bon et ce qui est mauvais. On vous dit de choisir une chose entre le bon et le mauvais. Si vous choisissez ce qui est mauvais, ça va avoir l'impact sur toute votre vie. Oui. Oui. Ça peut avoir l'impact sur toute votre vie. Et si vous choisissez ce qui est bon, ça peut aussi avantager toute votre vie. Donc, parlons du choix du conjoint. C'est quoi un conjoint ou bien c'est quoi une conjointe? On va faire doucement. Le conjoint, on dit conjoint. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se joindre à l'autre. Mais pour un objectif, on ne se marie pas seulement parce qu'on a dû se marier, parce que mon papa s'est marié, parce que mon frère s'est marié, ma soeur s'est mariée, moi-même je vais me marier. Si c'était à cause de ça, on n'allait pas se marier. Non, on se marie parce que c'est une institution. C'est comme un article que Dieu a voté pour l'homme. Il faut dire l'homme. À un moment, il faut faire comme ceci, faire comme cela. Bon, le choix d'un conjoint n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Non, on pense que le choix d'un conjoint, c'est quand je vois un monsieur qui me comprend, je vois une madame qui me comprend, on se comprend, donc on va rester ensemble pour le reste de notre vie. C'est faux. Il y a certaines choses que le choix d'un conjoint n'est pas. C'est ça que je suis en train de dire. Le choix d'un conjoint revient à s'examiner sa vie d'abord. Oui, c'est ça. Vous devez chercher à connaître qui vous êtes. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Comme je le disais, avant de faire le choix d'un conjoint, il faut chercher à se connaître d'abord. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Dans la Bible, avant que Dieu ne donne une femme à Adam, Dieu a nommé d'abord l'homme. Adam ne s'appelait pas Adam, il s'appelait l'homme. Après, Dieu lui a donné un nom. Est-ce que nous tous qui nous marions aujourd'hui, on se rend compte de ça? Qu'il faut se connaître d'abord avant de chercher à avoir une femme. Est-ce que nous tous qui nous marions aujourd'hui, est-ce qu'on cherche à connaître qu'il faut se connaître d'abord avant de connaître un homme? Je ne crois pas. Donc, le choix d'un conjoint est l'étape de la vie où quelqu'un cherche à se connaître d'abord. Après maintenant, c'est en se connaissant que cette personne pourra connaître ce qu'il attend. On ne peut pas dire à un maître d'aller faire la formation, d'aller former les gens qui sont en mécanique. Non. Le maître est appelé à enseigner les élèves qui sont au primaire. C'est ça le choix d'un conjoint. Connaître d'abord que je suis maître et connaître maintenant le chemin que je dois prendre. C'est le chemin de l'école. On ne peut pas dire à un avocat, parce qu'on l'appelle aussi maître, d'aller enseigner les élèves de 5e année. Pourquoi? Parce que l'avocat a sa place au tribunal ou bien dans un cabinet. C'est aussi ça le choix d'un conjoint. Il faut se connaître d'abord avant de chercher à faire le choix. Si ce n'est pas le cas, ça peut mal tomber. C'est ce que je peux répondre d'abord. C'est ce que je peux répondre d'abord. D'accord. Et toujours sur la même question, lorsque vous avez dit qu'il faut se connaître d'abord, comment la personne est censée se connaître? Selon la parole de Dieu ou bien même physiquement? La personne doit se chercher dans la parole ou bien il doit se connaître de façon terre à terre, ses habitudes, son caractère? Comment? Il se peut que quelqu'un peut ne pas se connaître. Et se marier. Il peut toujours ne pas se connaître jusqu'à vieillir. C'est-à-dire que cette personne, il est venu passer sa vie seulement et il n'a laissé aucune bonne trace. Comment se connaître? Ça, c'est une bonne question. Lorsque Adam, Dieu a créé Adam, Dieu l'a mis au milieu du jardin. Après, Dieu dit à Adam, Adam, occupe-toi de tout ce qui est ici. Même si Adam ne se connaît pas, Dieu le connaît. Si Adam ne se connaît pas, Dieu le connaît. Pourquoi? Parce que Dieu a vu de quoi Adam est capable. Oui. Adam connaît faire la gestion du jardin que Dieu lui a confié. Alors, c'était la bonne
occasion pour Dieu de le soumettre à l'épreuve. Adam, les animaux qui sont ici, donne-leur le nom. À votre avis, Adam pouvait être quelqu'un de quel métier? Un enseignant. Un enseignant. Un enseignant qui donne le nom aux animaux et qui fait la gestion d'un jardin. C'est vrai. Adam pouvait être quelqu'un de quel métier? Bon, ça ressemble à quel métier? La gestion du jardin, un agricole. Un agricole. Très bien. Adam, avec ce que nous venons d'entendre, il ressemble à disons un agriculteur, ou encore un jardinier, ou encore un éleveur. C'est ça, non? Ça veut dire que Adam se connaît. C'est compris, non? Parce qu'il voit ce qu'il peut faire. Et ça fait de lui quelqu'un qui peut gérer une société. Le foyer, c'est une société. Le foyer n'est pas seulement on se marie, gloire à Dieu. Non. Le foyer, c'est une société. Et celui qui n'arrive pas à faire la gestion de sa propre société ne peut pas gérer la société de Dieu. La Bible l'a dit, non? Oui. Ok. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Se connaître, c'est connaître qui on est. De quoi on est capable. C'est le début vers le choix d'un conjoint. Celui qui n'arrive pas à se connaître ne peut pas bien choisir son conjoint. Il va mal faire. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.